C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition du journal sur Mondico Télévision. Le sommaire, c'est tout de suite. À la une de ce journal, la Commission électorale nationale indépendante a publié dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 janvier 2024 à son siège à Kinshasa les résultats provisoires des élections législatives provinciales. D'après les chiffres communiqués par Denis Kadima Kazadi, président de la centrale électorale, 688 candidats sont proclamés sur près de 40 000 candidatures enregistrées par la Commission électorale nationale indépendante. La crue du fleuve Congo a eu de nombreuses conséquences, surtout dans le domaine économique. Toutes les activités économiques qui s'est déroulées dans les quartiers de la ville de Kinshasa, inondés, sont paralysées. La pêche est l'un des secteurs impactés négativement par la montée des eaux du fleuve Congo. La RDC de Chancel Mbemba affronte la Tanzanie ce mercredi 24 janvier en match comptant pour la troisième et dernière journée de la phase finale de la CAN 2024. Absents lors de la précédente édition au Cameroun, les Léopards veulent avant tout faire le maximum pour leurs nombreux fans. Voilà tout pour le sommaire, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. La Commission électorale nationale indépendante a procédé dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 janvier 2024 à la publication des résultats provisoires de la législative provinciale dans la ville-province de Kinshasa. Seuls 8 partis et regroupements politiques ont atteint le seuil de représentativité fixé à 3%. Il s'agit entre autres de MLC, UDPS Tshisekedi, ACPA, AFDCA, 4AC ainsi que d'autres. Regardez. C'est tard dans la nuit du dimanche à lundi 22 janvier que la Commission électorale nationale indépendante s'est employée à rendre public le résultat provisoire des élus provinciaux. Avant de publier les résultats provisoires des législatives provinciales, Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, a encouragé les candidats aux législatives nationales qui contestent le résultat provisoire à saisir la Cour constitutionnelle pour revendiquer leurs droits. Je tiens à revenir un instant sur les réactions à la suite de la publication des résultats provisoires des législatives nationales. À ceux qui contestent les résultats publiés par la CENI, je vous encourage vivement à recourir à la Cour constitutionnelle conformément aux dispositions de la loi électorale. En effet, la CENI s'est efforcée de réaliser un bon travail, mais les erreurs ne sont pas totalement à exclure. Toute œuvre est perfectible et nous ne prétendons pas à l'absolu. Les cours et tribunaux sont là pour corriger de tels cas. Les récriminations, voire les accusations sur les réseaux sociaux ou les canaux non indiqués sont tout à fait contre-productives. À Kinshasa, seulement 8 partis et regroupements politiques ont atteint le seuil de représentativité fixé à 3% de l'électorat, ce qui a permis à la ville d'élire 44 députés provinciaux. Circonscription électorale de Bandalungwa, Mouyaya Katembo et Patrick, AMB. Circonscription électorale de Barumbu, Amiso Yoka Lumbila Bob, AACPG. Circonscription électorale de Bumbu, Karomon Kilala Pepito, ACPA. Circonscription électorale de la Gombe, Lukwebo Musengo Fiston, AFDCA. Circonscription électorale de Kalamu avec 2 sièges, Kabasele Tubajika Mike, UDPS Tshisekedi. Au total, 688 députés provinciaux sur les 40 000 candidats ont été proclamés dans la nuit du dimanche à lundi 22 janvier 2024
par la Commission électorale nationale indépendante. Ces résultats sont issus des scrutins combinés organisés le 20 décembre 2023 en RDC. En ce qui concerne le résultat des conseillers communaux, la Commission électorale nationale indépendante promet de publier le résultat provisoire ce lundi 22 janvier 2024 en direct de la radio-télévision nationale congolaise. Réélu pour un second mandat à la tête de la République démocratique du Congo, le président de la République a été investi samedi à Kinshasa, critiqué par l'opposition et l'Église catholique. Le président congolais devra relever de nombreux défis, autant sécuritaires qu'économiques, ou ayant trait à la cohésion nationale. Pour Henri Désiré Nzouzi, consultant international et conférencier, la présence des chefs d'État de la région ainsi que des corps diplomatiques à cette cérémonie d'investiture prouve à suffisance combien le pays est attractif. Regardez. Je pense qu'aujourd'hui la démonstration est faite grâce à la présence nombreuse de chefs d'État étrangers, que la RDC est à l'agenda international. Et c'est aussi de la part de ses pairs africains une preuve que les relations de bonne coopération, d'amitié, de bon voisinage sont essentielles pour le développement de tous les pays concernés. Et de ce point de vue-là, je m'honore vraiment d'avoir pu participer à ce moment historique. Et je remercie le protocole d'État pour sa confiance et toutes celles et ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Le pays est très attractif. Nous sommes l'un des pays africains qui accueille le plus grand nombre de missions diplomatiques sur notre territoire. C'est quand même important. Les organisations internationales, ce qui montre l'intérêt que suscite le pays à l'étranger. Et je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui est une preuve supplémentaire que la RDC est véritablement dans un changement de narratif, une perception nouvelle d'un pays qui se veut à la fois dynamique, qui se développe et qui entend promouvoir le bien-être de sa population. Le discours d'investiture du président Félix Tshisekedi samedi à l'occasion de son investiture n'est pas allé sans évoquer la situation des méfiances entre les communautés qui se regardent en chiens de faïence dans une bonne partie du pays. Il s'agit à titre illustratif des communautés Teke et Yaka à Kwamut dans la province de Maïndombe depuis juin 2022, entre Lembolé et Longala dans la province de la Chopo depuis février 2023 et des tensions communautaires entre les ressortissants de l'espace Kassai et du Grand Katanga. Suivez. Dans un stade de martyrs plein comme un œuf, les Congolais étaient venus de 4 coins de la République pour vivre ces moments inédits. Devant une dizaine de chefs d'État, des corps diplomatiques, Félix Tshisekedi a relevé la nécessité de la sauvegarde de la cohésion nationale qui doit passer par les renouvellements de la consolidation du vouloir vivre collectif. Tshisekedi s'est en effet assigné le devoir de bannir la haine, le tribalisme, le clanisme ainsi que les autres antivaleurs. Toujours sur le plan national, se pose le défi de la sauvegarde de notre cohésion nationale qui ne peut se faire qu'au moyen du renouvellement et de la consolidation de notre vouloir vivre collectif. Un vouloir vivre collectif où seront bannis les fléaux de la haine, du tribalisme, du clanisme et de toutes les antivaleurs qui aujourd'hui minent le développement de notre pays. Bref, un vouloir vivre collectif comme valeur sacrée que nous les grands entiers aux générations futures, a déclaré Félix Tshisekedi. A noter que la prestation des serments du 5e président de la RDC, Félix Tshisekedi, le 20 janvier, était la dernière étape après l'élection présidentielle du 20 décembre. Il entre en fonction après avoir obtenu 74,43%, dépassant de très loin ses poursuivants. Et dans ce même chapitre, après la prise de fonction officielle du président Félix Tshisekedi pour un second quinquennat à la tête de la République démocratique du Congo et la prestation de serment devant la Cour constitutionnelle au cours d'une audience foraine organisée au Stade des Martyrs de la Pentecôte, les réactions surgissent de partout. Messieurs Félix Aoudi-Sao, cadre de l'UDPS, a donné ses impressions. Il a également martelé sur l'engagement de Félix Tshisekedi, celui d'user de toutes ses forces pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus. Suivez-le.
Les Congolais doivent être très contents d'avoir un président sincère. Il y a eu des petites couacs dans son premier quinquennat, mais il a écouté les Congolais et il y aura des réponses adéquates. C'est un discours épique et acrimonieux vers tous les rapineurs de l'argent public. Nous avons un chef de l'État qui incarne la parole. Ça veut simplement dire il dit et il le fait. Faisons-lui confiance, accompagnons le chef de l'État et sincèrement, il y aura les réponses adéquates à tout le problème. Que la population congolaise puisse accompagner les actions du chef de l'État dans son deuxième quinquennat. C'est très important pour redorer l'image de notre pays. Ce qui nous reste, ce n'est que la population puisse accompagner le chef de l'État dans toutes ces actions qu'il va poser dans son deuxième quinquennat. Ça, c'est très important pour nous, au peuple congolais, pour redorer l'image de notre pays. Après l'investiture du président Félix Tshisekedi, les attentes sont énormes de la part de la population congolaise pour relever les défis. Alphonse Kapen, cadre du parti Union pour la démocratie et le progrès social, livre ses impressions pour ce deuxième mandat du président Félix Antoine Tshisekedi en formulant quelques recommandations pour la réussite de son quinquennat. Et saisissant la gravité de cet instant, en prenant Dieu ainsi que l'assistance à témoins. Après la cérémonie d'investiture du président Félix Antoine Tshisekedi, les avis fusent de partout. Pour Alphonse Kapand, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, le second mandat du chef de l'État a nécessité d'être lancé en grande pompe. Les enjeux politiques, diplomatiques et économiques de l'heure devraient avoir le soutien du peuple congolais. Là où moi j'étais assis, il y a eu même des opposants qui étaient là, communiant avec cette investiture. Donc c'est pour souligner cet aspect festif national du peuple congolais. Et une première depuis 2006, nous n'avons jamais vu une telle investiture où plus de 20 chefs d'État ont répondu favorablement à l'invitation de la République démocratique du Congo. Quand il promet de soutenir le peuple congolais en lui donnant les moyens nécessaires pour qu'il sache se nourrir comme il se doit, moi je pense que nous devons attendre beaucoup du président de la République. Tout ce que nous pouvons faire comme Congolais, c'est de soutenir effectivement. Kapend Itiakana a également formulé quelques recommandations au chef de l'État pouvant lui permettre d'atteindre les objectifs assignés lors de son investiture. Il doit se faire entourer de personnes vraiment compétentes, des gens épris de bonne volonté, de bonne moralité et de bonne éthique. Il faut noter que le second mandat qui s'étend sur une durée de 5 ans place le président Félix devant plusieurs défis. Et on change le chapitre à présent. La pêche est l'un des secteurs impactés négativement par la montée des eaux du fleuve Congo à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Avec la crue du fleuve, cette activité tourne au ralenti. Les pêcheurs ont rangé leurs filets faute des poissons. Cette situation a des répercussions sur le quotidien des familles des pêcheurs. Regardez. Le fleuve Congo n'est plus clément avec les pêcheurs de la baie du Ngaliema. La montée des eaux de ces majestueux fleuves a perturbé son écosystème. Les poissons habitués au calme semblent être rebellés. Sur leurs pirogues, les pêcheurs recourent à des techniques de pêche à leur disposition pour tenter d'attraper ne fût-ce que les petits poissons. Filets et hameçons, tous les moyens sont bons pour espérer retirer quelques poissons de eau du fleuve, mais en vain. En tout cas, ils vont nous répondre bienvenue. En tout cas, ça répondait très bien. Nous mangions et faisions étudier nos enfants avec de l'argent de la pêche. Ça nous aidait beaucoup. Ce jour-ci, nous ne trouvons plus rien. Nous vendons seulement pour 4 000 francs congolais, 5 000 francs ou 6 000 francs. Avant la crue, nous atteignions 30 000, 50 000 par jour. Nous n'avions pas un montant fixe, voire 100 000 francs.
La pêche dans la baie de Ngaliema, au nord de Kinshasa, faisait nourrir des centaines de familles. Le poisson du fleuve Congo, très prisé par les Quinois, coûtait plus cher que celui importé. De recettes qui couvraient le besoin de familles entières. Mais ça, c'était avant la crue. Il est difficile de trouver du poisson comme l'eau a augmenté. Ils se sont cachés sous les abris. Depuis que l'eau a augmenté, la pêche ne tient plus. Même notre recette n'est plus intéressante. À la maison, avec nos femmes, nous souffrons. Sauf ceux qui étaient un peu plus sages avaient donné un petit fonds à leurs femmes pour exercer un petit commerce. Nos femmes savent que leurs maris souffrent ces derniers temps. Pour ces pêcheurs de la baie de Ngaliema et le zoo du fleuve Congo, l'espérance de revivre de bons moments de la pêche abondante est suspendue sur la décrue du fleuve qui a commencé. Elle va s'accélérer dans le jour à venir, affirment les spécialistes. Et en sport, pour terminer ce journal, dans un face-à-face intense au stade Laurent Pokou, les Léopards de la République démocratique du Congo ont arraché un nul crucial de 1 but partout contre les Lions de l'Atlas du Maroc lors de la deuxième journée du groupe F de la Coupe d'Afrique des Nations le dimanche 21 janvier, mené au score dès la 6e minute par un but d'Ashraf Hakimi qui a ouvert les hostilités après un corner magistralement tiré par Hakim Ziyech. Les Congolais ont résisté avec une détermination exceptionnelle. Regardez. Joueur de tête. Après avoir rapidement ouvert la marque grâce à Achraf Hakim à la 6e minute, le Maroc n'a pas su conserver son avance concédant le match nul face à la République démocratique du Congo. C'est à la 77e minute que Silas Kantompa Vumpa a été le héros du moment, convertissant une passe précise d'Elia Meshak d'un plat du pied pour battre le gardien Yassine Banou et égaliser le score. Elia Meshak, le centre. Une performance qui a élevé le moral de toute l'équipe et les supporters présents au stade. Malgré un penalty raté par Cédric Bakamou, les hommes de l'entraîneur Sébastien Desabre ont montré une persévérance impressionnante tout au long du match. La victoire aurait pu être scellée plus tôt si les penaltys avaient été convertis, mais cela n'a pas entamé la détermination de l'équipe congolaise. Avec ces résultats de 1 but partout, la RDC a amassé un point crucial pour ses aspirations à atteindre le 8e de finale, évitant ainsi une élimination précoce. Du côté marocain, cette rencontre a représenté une opportunité manquée de se qualifier avant le dernier match du groupe. Le public avait eu droit à un beau spectacle au cours du match, mais un incident est survenu après le coup de sifflet final. Il s'agit de l'altercation entre les sélectionneurs marocains Walid Regragui et les défenseurs congolais Chancel Mbemba qui a dégénéré en bagarre générale. La RDC et le Maroc dominent temporairement le classement du groupe F. La compétition reste ouverte et les supporters peuvent s'attendre à des rebondissements passionnants dans le prochain affrontement. Je rappelle les titres avant de boucler ce journal. À la une de ce journal, la Commission électorale nationale indépendante a publié dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 janvier 2024 à son siège à Kinshasa les résultats provisoires des élections législatives provinciales. D'après les chiffres communiqués par Denis Kadima Kazadi, président de la centrale électorale, 688 candidats sont proclamés sur près de 40 000 candidatures enregistrées par la Commission électorale nationale indépendante. La crue du fleuve Congo a eu de nombreuses conséquences, surtout dans le domaine économique. Toutes les activités économiques qui se déroulaient dans les quartiers de la ville de Kinshasa, inondés, sont paralysées. La pêche est l'un des secteurs impactés négativement par la montée des eaux du fleuve Congo. La RDC de Chancel Mbemba affronte la Tanzanie ce mercredi 24 janvier en match comptant pour la 3e et dernière journée de la phase finale de la CAN 2024. Absents lors de la précédente édition au Cameroun, les Léopards veulent avant tout faire le maximum pour leurs nombreux fans.
Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.